L'un s'appelle Stéphane Gaillet, l'autre s'appelle aussi Stéphane. L'un est médecin et conférencier, l'autre est propriétaire d'un CBD shop. Les deux papotent d'un sujet dont on parle de plus en plus en France, la légalisation du cannabis. C'est quoi les vertus médicales du cannabis? Les propriétés médicales, c'est-à-dire d'intérêt thérapeutique, les plus connues sont les propriétés antalgiques, qui diminuent la douleur. Et cet effet est connu depuis le 19e siècle, en fait. C'est le THC qui a cette propriété. Voilà. Dans certains cas, c'est le seul produit qui va soulager des violentes douleurs. Et on a ça, par exemple, dans la sclérose en plaques ou dans la fibromyalgie. Il y a également un effet orexigène, c'est-à-dire qu'il stimule l'appétit. Or, dans l'arsenal thérapeutique français, on a très peu de médicaments qui sont capables de vraiment stimuler efficacement l'appétit, et il va éviter également les vomissements. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui sont sous chimiothérapie. Je vais ajouter, il y a un effet également qui est intéressant chez les mêmes malades, c'est un effet anxiolytique. C'est ce qu'on va rechercher parfois dans l'usage récréatif. Pour utiliser de façon quotidienne le CBD, effectivement, j'utilise de l'huile chargée en cannabidiol de synthèse. Sans THC. Sans THC. Et qui m'apporte effectivement ce côté anxiolytique. Ben, vous voyez, vous me l'apprenez. Voilà. Ouais. Un contrôle étatique avec des taxes n'est-il pas d'avance voué à l'échec? Si effectivement on rentre le cannabis au même titre que le tabac, là forcément on va avoir pas des taxes mais des surtaxes. Il y a un exemple qui est très probant en Belgique. Ouais. Le CBD est taxé comme le tabac. Pour le coup, on arrive sur des tarifs à la vente qui sont jusqu'à 3 fois plus chers que le marché noir. Tout ça pour ne pas avoir de THC, donc clairement, ça ne solutionne absolument rien. Aujourd'hui, une légalisation et non une dépénalisation serait intéressante. Oui, parce qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a des pays qui ont adopté la dépénalisation. Et ils le regrettent aujourd'hui, si on parle des Pays-Bas. C'est une semi-mesure, voilà. C'est ça, tout à fait. Et puis d'autres qui se sont engagés dans la voie de la légalisation. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas, pour moi, à mon sens, autoriser le cannabis à fumer, même en récréatif. Ah oui, pour vous, c'est clair. Ouais. Bah, Bon, on sait que c'est beaucoup plus cancérigène que le tabac, mais en fait, parce qu'on va passer par une combustion. C'est extrêmement toxique. Alors qu'il y a d'autres moyens, comme la vaporisation, comme on dirait une cigarette électronique. Avec la toxicité en moins. Sans la toxicité, en fait. Puisque, effectivement, on va extraire l'humidité et, par voie respiratoire, on va inhaler, comme faire une décoction au-dessus d'un bol avec des huiles essentielles. Quelle est la plus grosse idée reçue autour du cannabis? Alors, je pense que la plus grosse idée reçue, c'est que c'est une drogue douce, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'est pas dangereuse. Alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que le cannabis a une forte toxicité, essentiellement pour le cerveau. Ça provoque des troubles de la mémoire, d'abord réversibles et ensuite irréversibles, quand on prolonge l'utilisation, mais à forte dose, attention, tout à fait. Et sur un cerveau en développement, au même titre que l'alcool. Comme l'alcool. Comme l'alcool, absolument. Voilà. On a établi une corrélation entre un usage chez l'adolescent, toujours, cerveau en développement, du cannabis à forte dose de façon vraiment très répétée, et le développement par la suite, 35, 40, 50 ans, d'une schizophrénie. Actuellement, ce que je ressens, si vous voulez, surtout dans le domaine de la santé, c'est une frilosité. Parce qu'il y a eu tellement de scandales sanitaires en France, le ministère de la Santé a très peur quand il décide quelque chose d'important comme la légalisation. Depuis 1974, vous allez me dire si je me trompe, les produits pharmaceutiques ne sont plus issus de la plante, mais issus de la génétique. C'est-à-dire qu'au départ, la pharmacopée, c'est-à-dire l'ensemble des médicaments en médecine, viennent tous des plantes. Tout à fait. Ce sont des bactéries ou des champignons microscopiques que l'on utilise, qu'on va modifier génétiquement pour qu'ils deviennent capables de produire la molécule. Voilà comment ça se passe. Je le vois comme un perturbateur endocrinien.
C'est une hypothèse que vous pouvez émettre. Les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Oui. On entend le terme de légalisation encadrée. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'on va avoir une période d'essai. On va commencer à utiliser le produit, alors soit médicalement, soit de façon récréative, et que ça va faire l'objet d'une surveillance stricte. Et c'est un petit peu, si vous voulez, bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme un prisonnier qui est en liberté surveillée avec un bracelet électronique. Comprends-tu les gens qui ont peur d'une légalisation? Je pense que ces gens ont peur qu'il y ait une flambée, tout simplement, de la toxicomanie au cannabis, et que ça devienne une toxicomanie très, très prévalente. Ils ne connaissent pas l'état du trafic actuel, qui est d'une organisation, d'une puissance phénoménale. Tout à fait, c'est un lobby à part entière. Oui. Est-ce qu'il y a un risque d'encouragement à cette toxicomanie douce, entre guillemets? Sur une période transitoire, effectivement, le avant-après, il peut y avoir une accélération. Mais on l'a vu aux Pays-Bas, ce sont ceux qui consomment le moins. Ah oui? Tout ce qui est interdit est attirant. Forcément, oui. Voilà. C'est dans la nature de l'homme. Mais exactement.